En tout cas, ce n'est pas une surprise, peut-être pour deux raisons. D'abord, en raison du principe de subsidiarité. Généralement, toutes les décisions qui sont prises à l'encontre d'un pays de la sous-région par la CEDEAO, c'est des décisions qui sont, en tout cas habituellement, entérinées par l'ensemble de la communauté internationale, en commencer par l'Union africaine, les Nations unies et les autres partenaires de la sous-région. Maintenant, à ceci, il faut ajouter que de manière particulière entre la junte aujourd'hui aux affaires au Mali et les autorités actuelles de la France, ce n'est pas le grand amour. On sait qu'ils ont eu des divergences, notamment autour, depuis la décision qualifiée par Bamako d'unilatérale de la France de réduire le contingent de Barkhane. Et puis, dans la foulée, il y a les autorités maliennes qui ont contacté, en tout cas, qu'on a soupçonné d'avoir pris contact avec le groupe privé russe Wagner. Donc, voilà, pour dire que ces derniers temps, ce n'était vraiment pas le grand amour entre Bamako et Paris. Donc, on peut supposer que la France a plutôt apprécié positivement les décisions que la CEDEAO, les sanctions que la CEDEAO vient d'édicter contre le Mali, et que ça aurait été plutôt surprenant qu'elle ne puisse pas s'aligner sur les positions de la CEDEAO. Il est sûr que l'attitude de la France peut être guidée par la mésentente actuelle avec les autorités maliennes. Mais habituellement, encore une fois, à chaque fois que des décisions ont été prises par l'organisation sous-régionale, celles-ci sont entérinées par la communauté internationale. Peut-être que la France ne l'aurait pas fait si tôt, mais je pense elle et d'autres acteurs de la communauté internationale auraient fini par entériner ces sanctions-là. Vu le contexte qui prévaut aujourd'hui au Mali avec le sentiment anti-français, c'est peut-être une décision tendant à souder un peu plus la population malienne autour de la junte. Parce qu'une telle décision, on va dire, prise avec un certain empressement, c'est quelque chose qui peut être interprété comme la preuve qu'il y a une certaine connexion entre la CEDEAO et la France. Logiquement, la Guinée devrait pouvoir s'inspirer de ce qui arrive aujourd'hui au Mali, mais pas fondamentalement parce que la France est impliquée là-dedans, mais c'est simplement, notamment dans la gestion de la transition, parce que il faut dire que même si on ne peut pas totalement exclure l'hypothèse qu'il y ait une certaine intelligence entre la CEDEAO et certains acteurs de la communauté internationale, il convient de retenir les faits. Et les faits, c'est quoi? C'est que les sanctions résultent d'un chronogramme proposé par les autorités maliennes, un chronogramme qui prolongeait la transition de 5 ans supplémentaires, alors que nous en sommes bientôt à 2 ans depuis que la junte est en place, parce que ça remonte à août 2020. Donc, on est à 1 an et demi, les gens demandent de nouveau 5 ans. Je pense que c'est plutôt compréhensible que face à une telle requête, l'organisation régionale se fasse entendre. Maintenant, cela coïncide à un moment où, encore une fois, il y a ces brouilles entre Bamako et Paris. Et au-delà, il y a un sentiment anti-français dans l'ensemble de la sous-région. Donc, on peut comprendre qu'il y ait un peu de la récupération, qu'il y ait un peu de la confusion, mais pour ce qui est de la Guinée, moi, si j'appelle la Guinée peut-être à s'inspirer de ce qui s'est passé ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ce n'est pas vraiment en rapport avec la France ou de ce que la France peut penser, mais c'est vraiment dans le cadre de la gestion consensuelle de la transition, peut-être pour ne pas subir des sanctions similaires de la part de la CEDEAO.